Jérôme, qu'est-ce qui t'arrive là? Je sais pas, t'as l'air tout triste, on dirait que t'as perdu ton chien là. Il y a un vrai problème. Les deux iPhones, Ouais. mais moi je sais pas lequel choisir. Oui, entre le 6 et le 6 Plus, tu sais pas lequel choisir. Pas du tout. Bon, tu sais ce qu'on va faire, on va poser les deux sur la table, on va voir les spécifications du 6 et du 6 Plus, et on va essayer de trancher, d'accord? Ah, d'accord. Allez, on y va. Ok, ça marche. Et oui, c'est la question de cette fin d'année, Ah oui. lequel choisir? Ouh là là, c'est compliqué. Ouh que c'est compliqué. Bon, alors on va essayer de vous détailler un petit peu ces deux iPhones et puis surtout voir les différences qu'il y a entre les deux et surtout aussi de vous donner notre avis. On commence par le design, Jérôme. Regardez comme il est beau, comme ils sont beaux tous les deux, avec un design légèrement renouvelé, un peu plus arrondi. Ça rappelle un peu l'iPod Touch, ça rappelle aussi un petit peu les anciens iPhones. Exactement. Ils sont plus fins que les anciens iPhones, notamment les 5 et les 5S. Oui, Ils sont beaucoup plus. plus légers aussi et très agréables à prendre en main du fait justement de cette finesse et puis de ces bords très arrondis qui sont très agréables. Voilà, il épouse votre main, l'iPhone. Petit bémol, regardez-moi cet objectif un peu proéminent Oh, qu'est-ce qui s'est sur la passé face arrière. À mon avis, Steve Jobs n'aurait pas toléré ça, mais c'est une contrainte technique qui ne sont pas arrivés à le faire rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan Ive, le designer en chef de chez Apple, a bu juste avant ou quoi? Mais non, mais je pense que c'est en fait, c'est une contrainte physique d'ailleurs, tout comme l'iPod aussi. Hein. On voit que l'objectif a du mal à rentrer dans l'appareil. Alors, deux écrans, tous les deux plus grands Oui. que l'iPhone actuel. Exactement. Le 4,7 et le 5,5. Et rappelons que l'iPhone 5 et 5S étaient à 4 pouces. Hein. Donc, effectivement, on est à 4,7 et à 5,5. Concrètement, eh bien, on a une surface d'affichage améliorée. On va gagner une rangée d'icônes. On se retrouve avec 24 icônes sur l'écran d'accueil au lieu de 20. Et on peut également zoomer. Il y a une fonction zoom dans les réglages où là, on va perdre une rangée d'icônes, mais elles seront plus grosses. Voilà, donc si vous n'y voyez rien, là comme ça sera nickel. Alors bon, l'écran, on s'attendait, c'est vrai que c'était les rumeurs qui circulaient sur le web, à un écran recouvert de saphir synthétique qui aurait permis d'éviter les rayures. C'est vrai que quand on paye un iPhone 7, 800, 900 €, on déteste avoir des rayures. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas encore véritablement maîtrisée. Trop cher. Et qui aurait coûté très très cher à mettre en œuvre sur les écrans. Il n'y a que l'appareil photo qui est recouvert d'une couche de cristal de saphir. En tout cas, la qualité de ces écrans nous a bluffé littéralement. Extrêmement lumineux, très contrasté. On a vraiment un effet waouh. Et c'est sensible même par rapport aux générations précédentes d'iPhone. Et pourtant, sur le papier, les écrans des iPhone 6 ne sont pas les meilleurs du vrai. moment hein, par rapport au LG G3 ou au Galaxy S5. Et pourtant, le ressenti est vraiment exceptionnel. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Un nouveau processeur. C'est pas vrai. Et oui, c'est Ça, l'A8. c'est génial quand même. Hein. C'est la deuxième génération de processeurs 64 bits d'Apple. C'est pas ta voiture, hein, la 8. Hein. C'est le processeur de C'était l'iPhone. ton ancienne voiture. Accompagné de son petit frère, le M8, le coprocesseur dédié à tout ce qui est calcul de mouvement, etc. Voilà, c'est ça. Il est bourré de capteurs le M8 et puis il est censé consommer moins d'énergie et augmenter l'autonomie du téléphone. On notera sur cet écran beaucoup plus grand une astuce vraiment tip-top pour pouvoir accéder à toutes les fonctions, même quand on a des petites mains et avec un seul doigt. Et oui, par exemple, vous êtes avec ce grand iPhone 6 Plus là, que Jérôme a en main, et avec votre pouce, vous avez du mal à arriver en haut des icônes qui sont tout en haut de l'écran. Qu'est-ce que vous faites? Ne pleurez pas. Apple a pensé à tout. Il suffit de double tapoter sur le bouton d'accueil pour que, en fait, les icônes qui sont en haut descendent et deviennent accessibles avec le pouce. Astucieux, vraiment intelligent et pratique. Particularité de l'iPhone 6 Plus par rapport à l'iPhone 6, c'est son mode paysage. On connaît ça sur les iPads, mais ça n'existait pas sur les iPhones. On peut se le permettre avec ce grand écran, vous mettez à l'horizontale et ça change tout. Voilà, et vous retrouvez avec la configuration iPad que vous connaissez pour les mails, pour les SMS, etc. Bon, ces deux nouveaux iPhones, évidemment, sont équipés de la toute dernière version du logiciel iOS, que vous pouvez télécharger même sur les précédents modèles. Sauf l'iPhone 4. Depuis le 17 octobre, et qui apporte des tas de raffinements que vous pouvez lire en détail sur 01net.com, notamment les fonctions dédiées à la santé. Et puis toujours, bien sûr, arrivé sur l'iPhone 5S, le système d'empreinte digitale, le fameux Touch ID, Ça qui est sur les deux, hein, sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, bien sûr. Eh bien, côté point fort, forcément, ce qui frappe, c'est le design, encore une fois particulièrement réussi de ces deux iPhones. Le design qui va de pair avec la légèreté, la maniabilité
Et puis on a ces nouveaux écrans plus grands. Voilà, et puis surtout la finition, c'est-à-dire que encore une fois, quand on regarde la finition de ces nouveaux téléphones, c'est parfait, à part peut-être la petite bande disgracieuse qu'il y a en haut et en bas. Moi j'aime bien, ça fait Voilà, sport. bon, ça fait... ça fait sport, oui, c'est vrai que ça fait sport, mais bon, certains diront que ça casse un petit peu la continuité du design à l'arrière, mais bon, c'est vrai qu'au niveau finition, c'est parfait. Point fort encore, appareil photo. Oui. C'est un 8 mégapixels à l'arrière, c'est pas énorme, c'est la même résolution, la même définition que sur l'iPhone 5S, mais il a été malgré tout un peu amélioré. Oui, alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi Apple n'augmente pas la taille de ses pixels, ou en tout cas le nombre de ses pixels dans son téléphone, parce que depuis le 4S on a 8 mégas aujourd'hui, tu prends le Samsung Galaxy S5, on est à 16 mégapixels, etc. Eh bien parce qu'Apple estime que 8 mégas ça suffit pour faire de belles photos, et ils ont visiblement raison. Et oui, puisque si l'on compare un petit peu d'abord par rapport à l'iPhone 5S et puis même à d'autres modèles, on s'aperçoit que véritablement Apple ne démérite pas, et l'appareil photo de l'iPhone reste en haut du panier. Alors en plus, cette fois-ci, il est plus sensible, l'autofocus est plus rapide, ça se voit très clairement. On peut affiner le contraste à la prise de vue simplement en tapotant sur l'écran et en faisant baisser un petit curseur. Ça, c'est une fonction iOS 8, disponible également pour iPhone 5 et iPhone 5S. Voilà, la stabilisation vidéo qui est vraiment bluffante, c'est-à-dire que voilà, même si vous bougez, eh bien, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, vous aurez toujours des vidéos très stables. On a gagné en qualité vidéo, François, parce qu'on est à 60 images par seconde et ça donne une fluidité qui est assez étonnante. Voilà, en Full HD, alors qu'avant on était à 30 images par seconde. Le ralenti aussi évolue, on passe là de 120 images par seconde à 240 images par seconde. Regardez ce que ça donne. Florian Beaufreton, avec son ballon, fait des merveilles. C'est superbe, hein. Bravo. Et l'iPhone 6 Plus, qu'est-ce qu'il a de plus? Eh bien, il a une particularité concernant l'appareil photo. Eh bien, c'est le stabilisateur optique qui permet tout simplement d'améliorer la qualité des photos. Les deux iPhones sont équipés, vous le savez, de la technologie NFC. On en a beaucoup parlé, au point que certains croient même que c'est Apple qui l'a inventé. Eh bien non, ça fait plusieurs années que ça existe sur beaucoup de téléphones, le NFC. Ça devrait permettre dans le futur de payer sans contact, mais pour l'instant, ça n'existe pas en France. Alors, les points faibles de ces iPhone 6. On va commencer par quelque chose de récurrent, qui n'est pas le seul problème d'ailleurs des iPhones, c'est l'autonomie. Alors, même si on note une légère amélioration concernant l'iPhone 6 et une nette amélioration concernant l'iPhone 6 Plus, voilà, il faut quand même faire attention si on veut tenir une journée entière en termes de batterie. Apple annonce 14 heures en communication 3G. Dans les faits, c'est un peu différent parce que en fait, l'autonomie est vraiment très subjective. Ça dépend de l'utilisation que vous faites de votre appareil, évidemment. C'est très personnel, hein. Mais grosso modo, on a encore du mal, même avec ces nouveaux produits, à dépasser une journée. Sauf avec l'iPhone 6 Plus, qui a une batterie un petit peu plus costaud, on va dire. Autre point faible, il n'est pas étanche. Alors ça aurait été il y a 3 ans, on ne se serait même pas posé la question. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plein de concurrents qui sont étanches. Et voilà, et c'est un peu la loose pour Apple, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez la plouffe. Vous prenez par exemple le Galaxy S5 ou bien le dernier Xperia, il est étanche. Ça n'existe pas chez Apple. Ça tombe dans l'eau, vous en achetez un autre. Je pense qu'ils n'ont pas fait ce choix parce que sinon, ils auraient dû mettre des petits bouchons qui auraient cassé la ligne et ça aurait empêché les designers de dormir. Peut-être, oui, en effet. Encore quelques défauts, mais qu'on connaît depuis toujours, depuis que les iPhones existent, et on les répète à chaque fois. Pas de mémoire extensible, pas de port SD, c'est-à-dire que voilà, vous achetez un iPhone de 64 Go, vous ne pourrez pas rajouter de mémoire. C'est vrai, bon, c'est compensé, c'est la philosophie d'Apple, par des mémoires qui grandissent, 128 Go pour le très haut de gamme, et puis le cloud derrière, etc. Dernier point faible, et non des moindres, le prix extrêmement élevé. Ça commence à 700 € pour se terminer à plus de 1000 € pour l'iPhone 6 Plus en 128 Go. Alors juste avant de faire le point justement et pour répondre à ta question Jérôme, quelle est la différence entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus? On les a listés pour vous. Et lequel on préfère? Et lequel on préfère? Notre verdict. Eh bien, le verdict, il est quand même très positif parce qu'on reste une fois de plus sous le charme de ce produit hors norme en termes de design, d'homogénéité et de qualité, de performance, tous azimuts. Voilà, produit extrêmement bien fini, je le disais tout à l'heure, très agréable à utiliser. iOS 8 qui ne démérite pas et qui apporte toujours plus de fonctions. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'iOS 8 s'ouvre aussi vers des applications tierces, etc. Et ça, c'est plutôt positif. Même si, et c'est certain, sur le papier, les specs sont en retrait par rapport aux concurrents. Bien sûr, il faut le dire, c'est vrai. Les processeurs ne sont pas les plus puissants. Oui, mais dans la pratique, ça ne nous empêche pas de vivre. Exactement. C'est ça qui est fou. Et c'est pas pour autant qu'on se retrouve avec un smartphone qui est moins bien.
Voilà, donc il faut peut-être arrêter cette course en fait aux dernières Et technologies. je pense qu'Apple a fait le choix d'arrêter cette course au spec et la course à la rupture à chaque fois. En fait, on est dans la continuité. L'essentiel, c'est que ça plaise aux consommateurs. Et la question fatidique que l'on se pose depuis le début, effectivement, lequel choisir? Oh, eh oui. François, tu as fait ton choix. Alors toi tu as le grand et moi j'ai le petit. Voilà. Pourquoi? Eh bien, le petit, parce que je trouve que, sincèrement, il a la taille idéale. Il tient bien dans la main, il est très fin. On ne se retrouve pas avec un téléphone très lourd, ce qui est le cas de l'iPhone 6 Plus. Et pour tous ceux qui ont tous ceux qui ont l'habitude de l'iPhone 5 qui fait 4 pouces, on se retrouve là avec un téléphone un petit peu plus grand, mais pas trop grand pour être complètement perdu. Donc, j'opte pour l'iPhone 6. Ben moi, j'ai flashé tout de suite pour l'iPhone 6 Plus. La taille d'écran, c'est quand même un véritable avantage. Et puis, tous les petits avantages technologiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Le mode paysage, c'est plutôt sympa. Le stabilisateur optique dont on a parlé. Je vais pouvoir faire des photos en vélo qui seront meilleures que toi avec ton iPhone 6. Oui, d'accord. Et je gagne quelques heures en batterie. Eh oui, c'est pas mal, c'est vrai. Mais après, il y a une question d'ergonomie, de ressenti, etc. Voilà ce qu'on pouvait. T'as une grande poche. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces deux iPhone 6 qui sont disponibles. Zéro Net TV, je vous rappelle, nous sommes là tous les jours. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur la page YouTube. Et très vite sur Zéro Net TV, d'autres vidéos encore plus précises sur la photo et sur toutes les specs et les performances de ces deux joujoux. Salut à tous. À très vite. We'll be right back.